Le directeur général du cœur artificiel, Carmat, est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Stéphane Piat. Bonjour. Carmat vient d'obtenir l'autorisation pour effectuer des implantations en République tchèque. C'est le troisième pays après la France et le Kazakhstan. Kazakhstan où en octobre dernier, vous avez effectué votre première implantation à l'international. Est-ce que ça veut dire que ça y est, Carmat est en train d'accélérer ? Tout à fait. Donc c'était un peu l'idée, de toute façon, quand on a commencé cette étude, c'est d'en faire une étude européenne afin d'avoir accès à plusieurs centres, élargir la base patient et avoir une meilleure sélection en termes de cadre clinique de nos patients. Comme nous l'avons toujours dit, l'idée c'était d'avoir une étude multicentrique qui s'étendait à plusieurs pays. Donc le Kazakhstan et la République tchèque sont le deuxième et troisième pays respectivement. Nous en ajouterons au moins 4 aux 3 premiers qui ont déjà été, élus pour cette étude. Au moins 4 dans un délai d'ici à combien de mois ou d'années ? D'ici quelques mois, parce que comme nous l'avions dit durant notre Assemblée Générale, notre idée c'est de finir l'étude l'an prochain, donc l'étude pivot pour l'obtention du marquage CE. Donc pour tenir cette échéance, il nous faudra de toute façon avoir accès à plus de centres. Alors voilà, le mot-clé c'est ça, c'est le marquage CE, c'est-à-dire ce fameux sésame, si on peut dire comme ça, qui vous permet une mise sur le marché de votre cœur artificiel. Votre objectif initialement c'était 2019. Est-ce que ce matin, dans Les Échos, vous êtes en mesure de confirmer cet objectif ? Aujourd'hui, étant donné les paramètres actuels, donc la cadence d'enrôlement que nous avons planifiée, la cadence d'ouverture de nouveaux centres et notre capacité à produire les prothèses pour soutenir le programme clinique, nous confirmons l'agenda. Quels sont les principaux points, les principales conditions qu'il vous reste encore à remplir, à satisfaire pour obtenir ce marquage CE, les choses sur lesquelles vous travaillez fortement actuellement? Alors c'est un dossier assez complexe, à la hauteur de la complexité de notre technologie. Donc il y a 36 modules en tout. Les 2 modules les plus importants seront les derniers modules. Ce sont ceux qui seront prêts au dernier moment. Donc sur le reste, c'est tout ce qui est habituel, c'est fiabilité, tests de validation, etc., etc. Et nous avons les 2 modules clés qui sont les modules 35 et 36, si vous le voulez bien. Ce sont les modules cliniques. Donc ce sera quand on aura fini l'étude clinique, on nettoiera les données, comme on dit, et on présentera les résultats cliniques au marquage CE. Et également les tests de fiabilité. Donc ce sera les 2 derniers modules qui seront prêts. Donc il y a 36 modules que nous communiquons de manière régulière et continue au marquage CE afin qu'ils puissent les étudier au fur et à mesure qu'ils arrivent et pour ne pas perdre de temps à partir du moment où on aura la possibilité de leur fournir les 2 derniers modules. Alors après le décès d'un patient, l'Agence nationale de sécurité du médicament avait suspendu votre étude clinique pivot et vous avez pu les reprendre en mai. Depuis, quels ont été les progrès que vous avez effectués ? Alors je dirais qu'aujourd'hui, Carmat, c'est une société, une start-up, une très grosse start-up. Donc, comme dans toutes les sociétés, on est en train de passer de la phase formative à la phase disons, normative. Donc, on était une start-up, plein d'innovation et de création. Donc, maintenant, on essaie d'arriver, de tourner la page et d'arriver à une phase de répétitivité, de process. Donc, on essaie de stabiliser cette société pour en faire devenir une entreprise, une vraie entreprise. Donc, ce qui a changé, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, en effet, il y a eu beaucoup de questions sur les forums, notamment sur la fiabilité de la technologie. Alors, la fiabilité de la technologie, déjà, ce qui a changé, c'est que il est vrai qu'on avait fait beaucoup de tests depuis des années. On avait également une prothèse qui tourne depuis mars 2014 en accéléré, donc c'est quasiment 6 ans de fonctionnement. D'ailleurs, la prothèse, si vous venez nous visiter, elle fonctionne toujours. Et on a dû ajouter également 5 prothèses qui tournent depuis avril avec un protocole précis afin d'avoir justement l'obtention du marquage CE. Donc ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment très sûr par rapport à la fiabilité du produit. Ce qui a changé également, ce sont les process de production. Grâce au support de Michelin et sa branche Imeca, on a pu robotiser la ligne de production, ce qui nous aide vraiment à améliorer la qualité et la fiabilité des composants. Et puis également, avoir accès à des centres avec beaucoup d'expérience. Vous parliez du Kazakhstan, la République tchèque. Des gens ont été étonnés. Si vous connaissez l'assistance mécanique en cardiologie, Prague et Astana font partie des meilleurs centres qui ont participé aux études des LVAD, donc qui font partie de la même catégorie de produits. Vous parliez du dispositif médical, donc de ce cœur artificiel, que l'on comprenne bien aujourd'hui pour nos lecteurs. Aujourd'hui, vos objectifs, c'est de rajouter combien d'espérance de vie pour les patients concernés avec votre cœur artificiel? Alors ça, c'est toujours très difficile. Quand vous travaillez sur l'innovation, on a une vision. Donc notre vision, c'est d'être la première assistance mécanique de destination.
Donc aujourd'hui, vous avez des assistances mécaniques pour soutenir le ventricule gauche, ça s'appelle les LVAD. Vous avez deux sociétés, Thoratec et puis Heartware, qui font partie de deux gros groupes maintenant. Et ils ont commencé avec ce qu'on appelle le bridge to transplant. Donc c'est pour aider les patients à attendre la transplantation d'un greffon humain. Et puis après, ils ont poussé les indications, même si les données ne sont pas tellement encourageantes aujourd'hui, ils ont poussé les indications pour être une thérapie de destination. Donc des patients ont vécu quelques années avec. Vous avez également un cœur artificiel américain qui a des limites, mais qui a prouvé que vous pouvez au moins amener les patients à 5 ans quasiment. Donc nous, notre vision, bien sûr, c'est d'amener les patients à la limite du fonctionnement du cœur en termes de durabilité. Donc ça pourrait être des années, mais aujourd'hui, il est très tôt pour se prononcer. Bien, Stéphane Piat, on va parler un petit peu d'économie puisque forcément on est aux Échos. Vous avez récemment publié vos résultats financiers et forcément aucun chiffre d'affaires puisque vous êtes complètement concentré sur la recherche et le développement et vous indiquiez une trésorerie de 19,9 millions d'euros et vous indiquiez que ça vous permettait de tenir jusqu'au deuxième trimestre de 2018. Ma question, et après ? Nous confirmons donc, et après, bon, c'est toujours la même question pour une start-up qui, bien sûr, ne génère pas de chiffre d'affaires, c'est d'avoir accès à de nouveaux capitaux pour pouvoir continuer l'activité. Donc, nous sommes en train de réfléchir à plusieurs mécanismes. Si on revient sur le secteur plus globalement des technologies médicales, en France aujourd'hui, il y a un mot qui revient souvent, c'est le mot de licorne. Est-ce qu'aujourd'hui, votre objectif chez Carmat, c'est de devenir la licorne française, notamment dans le secteur des technologies médicales ? Alors, licorne, oui, française, je ne sais pas encore, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, licorne... Pourquoi vous ne savez pas encore ? Je vais vous répondre. Donc, je pense que licorne, c'est clair, parce que déjà, la cardiologie, c'est quasiment le plus gros secteur du dispositif médical en termes de taille, de population. Et on travaille vraiment sur une technologie importante, parce que la première cause de mort, c'est l'insuffisance cardiaque, et ça deviendra l'insuffisance cardiaque avancée très bientôt. Donc c'est un problème sociétal. Aujourd'hui, vous avez des technologies, mais qui ne sont pas totalement satisfaisantes. Et s'il est vrai qu'on arrive vraiment à confirmer nos hypothèses de travail, je pense qu'on deviendra vraiment la technologie du secteur, et donc la licorne. Maintenant, la licorne, oui, technologie française, oui. Maintenant, aujourd'hui, il est difficile de savoir si la société aura les reins solides, assez solides pour pouvoir continuer à travailler ici. Tout dépendra de comment on pourra s'étendre, quels sont les gens qui pourront nous aider, etc., en termes de financement. C'est-à-dire qu'un déplacement de la société à l'international, c'est une possibilité ? C'est toujours une possibilité. Je pense qu'en France... Pour le cœur made in France artificiel. On est très bon pour l'innovation. Je pense qu'on l'a prouvé. Les valves aortiques, c'est vraiment le produit qui a le plus de succès aujourd'hui en cardiologie, qui a fini aux mains 2 idées françaises, une qui finit chez Medtronic, une qui finit chez Edwards. La semaine dernière, on a une technologie très intéressante qui s'appelle Vexim, qui a été achetée par le laboratoire Stryker. Donc je pense que il faut qu'on puisse soutenir nos innovations afin de créer un socle dur pour être présent dans le dispositif médical. Et aujourd'hui, chez Carmat, par exemple, vous n'êtes pas assez soutenu en France. Vous ressentez un manque de soutien financier ou autre ? Je pense qu'on a eu un très grand soutien au départ. Moi, ma lecture des choses, c'est qu'on a toujours un très fort soutien du secteur privé. J'en remercie encore une fois d'ailleurs Michelin, à travers IMICA et maintenant ADUP, qui va nous aider pour la production additive. Et je pense qu'il est important pour l'innovation de ne jamais perdre la foi. Et ça veut dire qu'on ait le soutien également des autorités réglementaires et également des partenaires, disons, publics. Et sur le côté public, même avec Emmanuel Macron et sa Startup Nation, comme on dit, c'est une bonne impulsion, selon vous, pour le secteur ? Moi, j'adore cette idée de la French Factory. Moi, c'est vraiment quelque chose pour lequel je suis revenu. D'ailleurs, c'est un peu une démotivation, à part le cœur, c'est de créer vraiment un socle dur pour l'industrie française dans le dispositif médical où on est quasiment absent par rapport à d'autres secteurs de l'économie. Je pense que oui, c'est dans l'idée. Aujourd'hui, on n'a pas encore eu de contact. Je crois comprendre que vraiment, aujourd'hui, la priorité, c'est les GAFA. Ce que je comprends, c'est vraiment la grosse partie de l'économie. C'est ce qui représente la grosse partie de la valorisation du New York Stock Exchange. Mais il ne faut pas oublier non plus les autres secteurs d'activité. Et la santé, c'est un secteur qui est stratégique. On est encore fort dans le pharma, même si notre part de marché est en train de baisser constamment. Dans le dispositif, on est quasiment absent. Et je pense qu'un pays comme la France ne peut pas être absent d'un secteur aussi stratégique. Merci Stéphane Piat d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, directeur général du cœur artificiel Carmat.